Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, bonjour, bienvenue, bien-aimés sur cette chaîne, sur cette antenne. Alors, je suis la sœur Rachel, vous m'avez souvent connue via les matinales de Rachel et d'autres émissions animées au sein de nos différents radios. Bienvenue encore, bonne année 2025 mes bien-aimés, recevez tous les vœux en Christ de l'association Menorah Yeshua et c'est un bonheur, vous ne pouvez pas imaginer. Pour moi aujourd'hui, en ce jour si particulier du 20 janvier 2025, je me tiens à cette antenne, je me tiens devant ce micro et je ne peux que bénir le Seigneur parce que je trouve que ses œuvres sont merveilleuses, ses œuvres sont impensables, inimaginables et oui, mon cœur est dans la joie, mon cœur se réjouit mes bien-aimés parce que nous avons un Dieu puissant, un Dieu fort, un Dieu merveilleux. Mais avant de développer un peu plus loin l'objet justement de cette émission, je m'en vais simplement vous dire ceci mes bien-aimés, vraiment de tout cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, chers membres du Christ, en cette nouvelle année 2025, je souhaite placer cette année sous le sceau de la réconciliation de notre Créateur Dieu, le Père Tout-Puissant, par notre Seigneur Jésus-Christ avec nous-mêmes. Alors, peuple de Dieu, comme l'avait annoncé le prophète Malachie dans son livre au chapitre 4, des temps lointains auparavant, il avait dit par ces versets, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel je donnais à Horeb des statuts et des ordonnances pour tout Israël. Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il convertira le cœur des pères envers les enfants et le cœur des enfants envers leur père, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre à la façon de l'interdit. » Alors, la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre a marqué donc ce sceau de la réconciliation avec Dieu. Le Seigneur, par son sacrifice ultime, nous a donné un accès direct chez le Père. Chacun peut y accéder. Les règles sont connues de tous. Croire en notre Seigneur Jésus-Christ, mettre en pratique ses préceptes, et nous y avons accès, mes bien-aimés. Tous ceux qui croiront en lui et qui mettront en pratique ses commandements, y pourront s'engouffrer vers cette voie céleste que le Seigneur met à notre portée. Et une partie de la prophétie de Malachie a déjà été accomplie. Mais il en reste une, bien-aimé, il en reste une. La première partie est accomplie avec Jean-Baptiste, bien sûr, qui est venu. Et le Seigneur nous dit lui-même que c'était cet Élie-là qui avait été annoncé. Et aussi Jésus-Christ qui est venu. Par contre, il y a une dernière partie. Et cette dernière partie, bien-aimée, n'est pas encore accomplie. Et celle-là vaut toute notre attention. Alors, il s'agit de quoi? De ce fameux jour, du grand jour et redoutable de l'Éternel, de ce jour, de cette journée, de cette seconde venue. D'aucuns parlent de la parousie, d'aucuns parlent de l'avènement, on parle de l'enlèvement de l'Église. Il y a beaucoup d'expressions qui matérialisent cette seconde venue de notre Seigneur. Même les prophètes d'autrefois, je vais les citer les plus anciens pour que vous compreniez, mes bien-aimés, que la parole est une et indivisible. Du Vieux Testament au Nouveau Testament, c'est la même doctrine sainte, mes bien-aimés. Alors, même les prophètes d'autrefois l'avaient annoncé. Je pense ici au prophète Sophonie, qui, dans son livre également au chapitre 1, avait parlé de cette fameuse journée. Qu'est-ce qu'il disait à partir du verset 14? La grande journée de l'Éternel approche. Elle approche et elle se hâte fort. Le cri de la journée de l'Éternel est amer. C'est là que les hommes forts crieront. Cette journée-là est une journée de fureur, une journée de détresse et d'angoisse, une journée d'un bruit éclatant et effrayant, une journée de ténèbres et d'obscurité, une journée de nuée et de brouillard, une journée de corps et d'alarme contre les villes et contre les hautes tours. Je mettrai les hommes dans la détresse. Ils marcheront comme des aveugles parce qu'ils ont péché contre l'Éternel. Leur sang sera répandu comme de la poussière et leur chair comme de l'ordure. Ni leur argent, ni leur or ne les pourront délivrer dans la journée de la colère de l'Éternel. Et tout ce pays sera dévoré par le feu de sa jalousie.
car ils se hâteront de consumer tous les habitants de ce pays. Mes bien-aimés, le Seigneur est venu la première fois comme un enfant, sous la forme d'un bébé, pour nous enseigner comme un ami, comme un frère, comme un père, comme Dieu. Il nous a laissé cet héritage qui s'appelle la parole de Dieu, qui est la Bible, qui est lui-même encore. Lisez le livre d'Apocalypse pour mieux comprendre cela. Et cet héritage a tellement souffert dans les mains des églises, des dénominations, souffert même au sein justement même de nos sociétés, de nos nations, etc. Mais sachez que la seconde venue, elle ne sera pas comme la première. La seconde venue, mes bien-aimés, c'est la venue de la damnation. Alors, si la première il y a eu tellement de douceur, de tendresse, d'enseignement, de patience, de sacrifice, la seconde venue sera très différente. Sophonie l'a annoncé et bien d'autres encore. Cependant, je reviens vers vous après une période d'absence très longue. Mais bien aimés, j'ai été, comme vous, frappé par de nombreux changements qui se sont opérés dans notre monde, de nombreux fléaux se sont abattus sur nos nations. Nous sommes dans un monde si fragile, si instable, où nombreux sont désormais ceux qui vivent dans soit les foyers de guerre, dans la précarité la plus extrême, dans les souffrances terribles, dans les maladies et que sais-je encore. Mais on pourrait se demander où est le Seigneur Jésus-Christ alors dans tout ça. Alors je vais vous faire une réponse implacable, cinglante même, j'ai envie de dire. Je m'en vais vous donner, bien aimés, quelques raisons, je vais juste les esquisser, qui pourraient expliquer le trouble dans lequel nous vivons. Parmi ces raisons, pendant les millénaires, l'homme que Dieu a tant aimé, au point de livrer son fils unique, tout comme Abraham l'avait fait, avait voulu le faire pour Isaac, pour notre salut. L'homme pour qui il avait un plan si merveilleux, l'homme pour qui il n'avait même pas pensé un seul instant qu'il souffrirait, c'était sa créature chérie. L'homme n'a de cesse, depuis nos patriarches, intervertir les plans de Dieu, changer ses voies. Et de plus encore, le chasser partout, blasphémer sans cesse son nom, le rejeter avec véhémence, tuer ceux qui continuent de défendre la sainte doctrine, etc., etc. La méchanceté a pris tellement la place sur cette terre, même la sainte doctrine a été totalement contrefaite, etc., mes bien-aimés. Alors, je parle ici de la doctrine des chrétiens, tirée de la Bible. Je ne parle pas de tout ce que les hommes imaginent, inventent sans cesse et tout. Et je parle de l'héritage qu'on nous a légué, que les apôtres nous ont légué du prix de leur sang, qui est la parole de Dieu. Celle qui a été héritée de l'Église primitive, celle qui n'a pas été dénaturée par l'homme et ses ambitions. Et c'est de ça dont je parle, la doctrine de Christ tout simplement, telle qu'elle est expliquée à tous dans la parole de Dieu. Celle que les apôtres nous ont léguée gratuitement au prix de leur sang, comme je l'ai dit tantôt, pour l'humanité. C'est de ça dont je parle, mes bien-aimés. Par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Cet héritage est rentré dans l'Église. L'Église l'a transformé, l'a contrefait, a laissé rentrer en son sein la superstition, la politique, l'amour effréné des biens matériels. On a essayé de changer les lois, on a ramené de nombreuses vices, etc. Mais bien aimé, le sang de l'agneau, le sang de l'autel de l'agneau a été profané, souillé. Les dates, les jours ont été changés, le bien a été érigé en mal et le mal a été érigé en bien. Et les nations en ont été séduites et elles ont adoré la bête et son image. Les foyers familiaux en ont subi le plein fouet. L'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement est rentré dans le monde. Et mes bien-aimés, le Seigneur nous a laissé à nos vives passions. Il nous a laissé à ce que nous voulons faire, puisqu'il nous montre la voie, puisqu'il nous montre le chemin, puisqu'il nous dit ce que nous devons faire et que nous estimons qu'il n'a rien à faire, qu'il n'a rien à nous dire, qu'il n'est pas notre créateur, eh bien, à votre place, qu'est-ce que vous aurez fait?
Et c'est un peu comme un enfant qui s'entête à suivre une mauvaise voie. Le parent a beau lui dire, cette voie n'est pas bonne pour toi, elle va te perdre, mais l'enfant s'entête. À un moment donné, qu'est-ce que le père peut faire si ce n'est que de regarder? Et bien aimé, pour autant Dieu n'est pas absent. Il continue toujours dans sa patience, dans sa miséricorde, à racheter les âmes, à sortir les âmes de la prison de Satan pour les ramener à la lumière, même si beaucoup préfèrent les ténèbres, de la mort. De nouveaux prophètes d'un autre genre ont apparu, des évangélistes venus tout droit de l'enfer ont séduit le peuple, et les digues se sont lâchées, se sont rompues, et l'eau boueuse est rentrée partout dans les lieux saints. Et c'est comme ça, mes bien-aimés, que l'état de notre monde est le reflet de l'état de notre foi, tout simplement. Le monde est comme un miroir de ce que nous sommes devenus, miroir de ce que nous faisons, qui est tellement offensant pour Dieu. Mais est-ce que nous sommes damnés? Est-ce qu'il n'y a pas, il y a une issue, bien sûr, il y a une issue, mes bien-aimés, mais que chacun prenne son courage à deux mains. Autrefois, les réformateurs ont payé du prix de leur sang pour pouvoir justement nous tirer de l'égarement de l'église romaine catholique. Aujourd'hui, les filles sont en train de retourner par la grande porte, elles qui étaient sorties autrefois. Elles sont en train de retourner. On nous parle d'un écuménisme nauséabond. Il n'y a pas un écuménisme qui soit. Il y a Dieu, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, un point c'est tout. Il est le seul médiateur auprès du Père. Il n'y a pas à prier les morts, à intercéder pour les personnes décédées, quel que soit le rôle important que ces personnes ont joué dans la parole de Dieu, il reste que ces personnes sont mortes. Et il est encore beaucoup plus blasphématoire, c'est une offense à l'Éternel d'invoquer les esprits de mort, mes bien-aimés. C'est une offense, et j'insiste tellement dessus parce que nous sommes tellement devenus idolâtres, nous sommes tellement devenus assoiffés des choses que nous préférons retourner au cimetière, que nous préférons retourner auprès des tombes pour trouver un quelconque soulagement à nos peines, à nos difficultés. C'est une offense à l'Éternel. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 18, le Seigneur est formé l'éclair dessus. Qu'est-ce qu'il dit? Nous lisons toujours la version de Jean-Philippe Osterval, et vous le savez, celle de 1771, qui a été révisée par l'association Menorah Yeshua. Donc vous pouvez retrouver les manuscrits sur le site web menorahyeshua.org. Alors lisons cet extrait de Deutéronome 18. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin qui se mêle de deviner, ni pronostiqueur de temps, ni aucun qui fasse des prédictions, ni qui fasse des prestiges, ni enchanteur qui use d'enchantement, ni homme qui consulte l'esprit de Python, ni diseur de bonne aventure, et aucun qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, chasse ces nations-là devant toi. Tu vivras dans l'intégrité avec l'Éternel, ton Dieu, car ces nations-là dont tu vas posséder le pays écoutent les pronostiqueurs et les devins, mais pour toi, l'Éternel, ton Dieu, ne t'a point permis de faire ainsi. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi d'entre tes frères, vous l'écouterez. Moïse, en son temps, annonçait déjà la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui, ce prophète-là, que Dieu a suscité et qui est venu nous enseigner clairement. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, pas besoin de lire les horoscopes, pas besoin de consulter les devins, pas besoin de rentrer dans les cérémonies superstitieuses, pas besoin de passer son temps auprès des tombes, ou à déposer des gerbes à n'en plus finir. Priez Dieu, demandez pardon pour vos péchés, et le Seigneur seul nous apporte véritablement ce qu'il faut pour notre âme. Car Dieu dit, mes bien-aimés, Dieu dit dans sa parole, Dieu seul est Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu autre que celui-là. Dieu seul est Dieu, mes bien-aimés. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai tiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude,
tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. N'oublions jamais cela, mes bien-aimés. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on a changé, toute chose, on a renversé, détruit les bases qui étaient bonnes, les valeurs qui étaient bonnes, on a créé de fausses valeurs et vouloir imposer cela aux uns aux autres, que pour autant, mes bien-aimés, la parole de Dieu va s'adapter à l'évolution de nos mœurs déréglées. Non, non, mes bien-aimés, ce n'est pas comme ça que ça marche. J'insiste encore, je vous recommande de lire beaucoup le livre de Deutéronome et je vais encore faire cette citation du Deutéronome 11 à partir des versets 26 jusqu'au verset 28, il est écrit: regardez, je vous propose aujourd'hui la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris aujourd'hui. La malédiction si vous n'obéissez point au commandement de l'Éternel votre Dieu. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris aujourd'hui pour marcher après d'autres dieux que vous n'avez point connus, nous connaissons la suite, mes bien-aimés, c'est la malédiction qui nous sera donnée. Apprenons aussi dans cette société à nous aimer, à faire du bien pendant que les personnes sont en vie, à prendre soin de nos amis, mes bien-aimés, à les entourer d'affection et d'amour. N'attendons pas quand ils vont décéder, on va commencer à multiplier, je ne sais pas quel genre de requête et tout, bien-aimés. Le titre de cette émission, c'était « Quand Dieu récompense les bons serviteurs ». Je ne parle même pas des récompenses dans le siècle à venir, je parle des récompenses déjà là. Dieu s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire quoi, mes bien-aimés? Il a pris les noms de ces trois patriarches, il l'a associé à son nom. Quel honneur, quelle gloire immense le Seigneur leur a accordé. Il s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et personne ne pourra jamais changer cela. C'est une récompense qui n'a pas de prix. Je peux en citer. Jésus-Christ se nomme le fils de David. Quelle humilité! Le fils de David, quelle récompense à ce saint patriarche. Oh, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas imaginer. Le Seigneur a tellement montré dans sa parole que ceux qui marchent avec lui, ceux qui le craignent et ceux qui le servent, recevront, mes bien-aimés, des récompenses incalculables. Et c'est pour cette raison que nous devons, encore une fois de plus, être patients. Même face à la souffrance ou face à l'adversité, le Seigneur ne peut jamais, mes bien-aimés, être injuste vis-à-vis de vous. Souvenez-vous de Job, de comment le Seigneur s'est occupé de lui à la fin, après toutes les tribulations et toutes les persécutions qu'il a dû traverser. Comment a été sa fin, mes bien-aimés? Alors, peuple de Dieu, oui, le monde va peut-être mal, mais c'est une vérité. Mais continuons l'œuvre, continuons l'œuvre, mes bien-aimés. Dieu permet toutes ces choses. N'oublions pas que c'est lui qui articule tout. Il permet certaines choses aussi, même pour nous éprouver. Même pour nous éprouver. Que le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, puisse lui seul nous conduire un jour au ciel. Dieu doit être, par notre Seigneur Jésus-Christ, que notre boussole. Le Seigneur doit être notre guide. Les hommes ont tout essayé. Ils ont appelé les experts en tout genre. Les pronostiqueurs, chacun est venu donner son avis. Chacun est venu dire ce qu'il avait à dire. Les plateaux télé regorgent souvent de ce genre d'experts-là. Mais qui a la solution pour le mal, pour ce monde qui est devenu totalement... voilà, personne ne peut plus savoir réellement ce qui se passera à l'horizon. Le marqueur du temps, comme j'aime souvent l'appeler, l'arrivée du Messie a été le marqueur du temps, puisque le temps est divisé en deux blocs, avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. C'est pour ça que j'aime l'appeler ainsi, c'est le marqueur du temps. Que tu crois ou que tu ne crois pas, toi-même, il t'arrive souvent d'utiliser cette expression-là. Donc, c'est inchangeable, ça reste comme ça, mes bien-aimés. Alors, je pourrais toujours dire, et vraiment, je pourrais toujours dire, mes bien-aimés, que
comme dans le livre d'Apocalypse, qui est le dernier, le chapitre 22, c'est le tout dernier chapitre de la Bible. Les dernières paroles du Seigneur sont les suivantes. Voici, je vais venir bientôt. Comprenez bien, mes bien-aimés. Voici, je reprends, je vais venir bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai vu et qui ai ouï ces choses. Et après les avoir eues et vues, je me jetais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il me dit aussi, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne encore plus juste, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Or voici, je vais venir bientôt, et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui font ces commandements-là, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais d'ailleurs seront les chiens, les empoisonneurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime la fausseté et qui la commet. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le végéton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. L'esprit et l'épouse disent viens, que celui qui l'entend dise aussi viens, que celui qui a soif vienne aussi, et que celui qui voudra de l'eau vive en prenne gratuitement. Or, je proteste à quiconque écoute les paroles de la prophétie de ce livre, que si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu fera venir sur lui les plaies écrites dans ce livre. Et si quelqu'un ôte quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu ôtera sa part du livre de vie et de la sainte vie et de tout ce qui est écrit dans ce livre. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen, oui Seigneur Jésus, je viens. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, amen. Je finis par ces propos, mes bien-aimés, tirés de l'épître aux Corinthiens, de l'épître de Saint Paul aux Corinthiens, mes bien-aimés, où il est vraiment décrit que nous avons des devoirs vis-à-vis des puissances supérieures, vis-à-vis des autorités. Je vais me permettre de lire quelques versets quand même. Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et les puissances qui subsisteront ont été établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui s'y opposent attireront la condamnation sur eux-mêmes. Car les princes ne sont pas à craindre lorsqu'on ne fait que de bonnes actions. Ils le sont seulement lorsqu'on en fait de mauvaises. Veux-tu donc ne pas craindre les puissances? Fais bien et tu en seras loué. Verset 4, mes bien-aimés. Car le prince est le ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais mal, crains parce qu'il ne portera point l'épée en vain, car il est ministre de Dieu et vengeur pour punir celui qui fait mal. Alors, mes bien-aimés, toute autorité vient de Dieu. Respectons les autorités. Respecter les autorités ne veut pas dire que nous acceptons toutes les lois les plus infamantes qu'ils sont capables de pouvoir sortir, mais nous devons respecter les autorités. Et en ce jour particulier, je ne pourrai finir que par cette prière. Prions le Seigneur. Père éternel, je te remercie pour cette émission. Je te remercie, Seigneur, de m'avoir encouragé à la faire. En ce jour particulier du 20 janvier 2025, mon Dieu, mon âme se réjouit et je vois la puissance de ton saint et glorieux nom. Je te prie pour l'humanité et pour tous ceux qui nous dirigent. Dans quelques heures, Donald Trump sera, Seigneur, installé, investi comme président des États-Unis, la plus puissante nation, le plus puissant pays. Je te prie de l'inspirer, de lui donner de la sagesse. Je te prie de faire taire en lui, Seigneur, ou dans la bouche de ses conseillers, tout ce qui ne sera pas dans ton plan. Fortifie son bras, fortifie-le et aide-le à accomplir ta volonté, Seigneur, sur la terre. Sanctifie-le, lave-le de ton sang précieux, Seigneur. Oins sa tête d'huile, mon Dieu, mon roi,
et que cette huile débouline, Seigneur, pour le bien aussi des nations. Nous t'en supplions, Jésus. Nous renversons, Seigneur, toutes les forteresses du mal et du diable et des ténèbres. Nous détruisons par la puissance du nom puissant de Jésus-Christ tout ce qui va entourer cela, Seigneur, que ce soit son règne ou que ce soit même son investiture, qui nous t'honore point, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, d'aider aussi tous les autres dirigeants, de les éclairer, de les remplir de ta lumière et de toi, de leur pardonner à tous, Seigneur, leurs péchés, pour ceux qui n'ont pas fait les choses que tu aurais voulu qu'ils puissent le faire en leur temps, Seigneur. Père, prends pitié également de ce pays, la France. Prends pitié, Seigneur, aussi des autorités françaises, et aussi surtout du peuple, mon Dieu, mon roi. Tourne leur cœur vers l'obéissance et renverse tous les esprits de rébellion, mon Dieu, mon roi, et donne aux dirigeants, aux autorités d'avoir l'amour du peuple, d'avoir la compassion pour leur peuple. Et Seigneur, mes pensées vont aussi un peu partout dans l'humanité, en Afrique aussi, Seigneur, et partout ailleurs, au Cameroun et dans tous les autres pays. Père, prends pitié. Remplis les nations de ton Saint-Esprit, étends ta main paternelle, Seigneur, ci et là, et renverse, Seigneur, ce qui doit être renversé, détruis ce qui doit être détruit, replante ce qui doit être replanté, rebâtis ce qui doit être rebâti par la puissance de ton nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez fortifiés, luttez jusqu'au bout, accrochez-vous, ne lâchez rien. Laissez le Seigneur continuer d'être une lumière dans vos vies parce qu'on en a besoin. On a besoin d'être éclairé de cette lampe qui est à nos pieds, qui nous montre le chemin. Ne luttons pas sans cesse contre Dieu. Ne luttons pas sans cesse contre Dieu. N'ayons pas aussi la démangeaison des choses qui sont agréables. Lisons la Bible, lisons sa parole, c'est le meilleur enseignant, c'est le meilleur instructeur. La parole de Dieu va vous donner des choses qu'aucun homme ne pourra vous donner. Alors ouvrons nos cœurs à la grâce de Dieu. Non, bien-aimés, on n'est pas sauvé une fois et sauvé pour toujours. À chaque jour, on peut perdre son salut. Toutes ces théories, j'ai envie de dire ainsi, ces doctrines sont remplies d'hérésie. Oui, le salut c'est tous les jours, mes bien-aimés. C'est pour ceux qui mettent en pratique les paroles de Dieu. Croire en Dieu ne suffit pas. Croire en notre Seigneur Jésus-Christ ne suffit pas. Il faut aussi mettre en pratique ses préceptes, ses commandements, ses recommandations pour avoir la paix dans le cœur. Oui, le salut c'est par la grâce parce que Dieu a déjà, Jésus est déjà mort sur la croix, donc il y a déjà eu ce sacrifice-là et c'est disponible pour tout le monde. Mais ce n'est pas parce que c'est par la grâce que ça nous autorise à faire tout ce que nous voulons en nous disant que de toutes les façons, ce n'est pas par les œuvres, c'est pas la grâce. C'est encore un autre sujet. Soyez bénis, recevez tout mon amour en Jésus-Christ et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, demeure dans vos vies. Que Dieu nous protège, qu'il nous garde et qu'il nous cache très loin de nos ennemis et qu'il nous fortifie toujours à faire ce qu'il nous mandate de faire. À très bientôt. Au revoir, bien-aimés.